Cyril Hanouna est en train d'annoncer sa candidature à la présidentielle. Vous avez une de Valeurs Actuelles là-dessus. On va voir ce que nous dit Cyril Hanouna sur ce sujet, et il y a son programme qui a fuité apparemment, et ce qu'on va voir ensemble, c'est s'agit-il d'un gros programme de gauchiste, pas de spoiler, oui, c'est un programme gauchiste avec quelques accents de droitardé, ce qui est une vraie déception, parce que si vous voulez, moi la candidature d'Hanouna, j'ai rien contre, hein, les gens qui veulent se présenter doivent pouvoir se présenter, de toute façon ça vaut mieux que Mélenchon, hein, à un second tour Hanouna versus Mélenchon, je vote évidemment pour Hanouna, mais à tout prendre, je préférerais voter pour une chèvre. Donc ça ne va pas du tout. Alors, on écoute ce que nous dit Cyril Hanouna, ensuite, on va regarder ce qui s'est dit dans la presse, et puis on va regarder les différentes mesures qu'il propose, et je vous montrerai, voilà, on va en profiter pour faire un petit cours d'économie, afin que vous puissiez résister à la propagande gauchiste, même quand elle est dans la bouche de gens qui sont étiquetés à droite. Alors, on va écouter ça. Il y a une qui est en train de tourner sur les réseaux sociaux, et pas qu'un peu, qui est en train de mettre le feu partout, c'est un truc de fou. Voilà, donc... Je trouve que c'est un très mauvais orateur, Hanouna. Il essaie de mettre de l'intensité, mais il n'y arrive pas, c'est souvent très laborieux. Demain. En fait, c'est la une de Valeurs Actuelles. La une de Valeurs Actuelles, donc avec moi en une. C'est pas une interview. Hein. C'est pas mal sur la photo. Avec moi en une, je suis rarement dégueulasse. Bon, il est drôle. Désolé, ça c'est marrant. On fera toute l'émission là-dessus. On va dire aux gens de Valeurs Actuelles, donc on va demander le directeur de la rédaction et le journaliste de venir. On fera toute l'émission là-dessus, avec des auditeurs. Que demain, en fin d'émission, je vous dirai la vérité. D'accord? Ou demain, ou mercredi. Selon. Ou vendredi. Non, demain ou mercredi. Non, mercredi, c'est mieux, je trouve. Mardi et mercredi. Parce que là, je vous dis... C'est dense. Là, c'est un... D'accord. C'est ce à quoi on s'attend. Hein. C'est un happening. Ça ressemble à une candidature de témoignage. On ne sait pas jusqu'où il va pousser la blague. Il va essayer de faire une coluche ou un truc comme ça. Mais quoi qu'il en soit, hein, il y a des idées qui ont été avancées sur le débat. Donc même si c'est une grosse blague, on va regarder ça. Parce que je pense que c'est assez important, vu l'ampleur médiatique qu'a ce mec, de savoir un petit peu ce qu'il pense, hein, parce qu'il a dû se dire, il y a quand même beaucoup de Français qui me regardent, qu'est-ce qui pourrait plaire à une majorité de Français? On va voir ce qui l'en pense. Dans ce dossier consulté par l'AFP, Valeurs Actuelles détaille son programme supposé, décrit comme un objet révolutionnaire, disruptif, iconoclaste, création d'un Guantanamo à la française, regroupement de tous les ministères dans un super... D'accord, ok. Les woke abîment le monde. Aujourd'hui, on a une chance en France. Ce sont les Français qui ont envie de travailler, d'avancer, qui aiment leur pays. Il y a des immigrés dans ce pays qui aiment la France. Aujourd'hui, quand on dit qu'on aime la France, on se fait traiter de facho. Je ne tape jamais sur ceux qui aiment la France. L'intolérance est à gauche dans ces médias de gauche. Je suis assez d'accord. Je pense que les woke abîment le monde, c'est donneur de leçons présents dans tous les pays du monde, et comme Trump est symbole de l'anti-wokisme, même si je ne suis pas d'accord sur tout, je défends Donald Trump, je vois le mal qu'ont fait les woke dans le monde en quelques années, écoutez ça, pourquoi pas. Alors, on va regarder le programme. Réforme politique, moins 30% de députés, ça je suis d'accord, moins d'indemnités parlementaires, je suis d'accord, retour des députés maires, ouais, pourquoi pas, je vois pas trop l'idée. Constitution malléable, référendum Karl, constituant abrogatoire, révocatif, législatif, ça je suis assez d'accord à la limite qu'on puisse voter beaucoup plus souvent. Alors évidemment, au début ça va être, quand vous allez généraliser le référendum, au début ça va être instrumentalisé par les forces politiques qui sont les plus implantées. Et donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous allez avoir les réseaux gauchistes, de syndicalistes, qui possèdent les médias, etc., qui vont en profiter pour faire passer un maximum de réformes gauchistes, mais vu que ça va rapidement effondrer le pays, ce sera possible de réagir rapidement, et donc c'est comme ça que je vois, moi, je pense que le passage au référendum, c'est important pour qu'un pays devienne un pays adulte. Au début, ça va faire absolument n'importe quoi, et si le pays n'a pas explosé, après c'est possible de reconstruire sur de bonnes bases. Salaire minimum à 2200, 2300 net. C'est là qu'on rentre dans le gauchisme, parce que ça c'est vraiment le populisme de base, c'est de dire, regardez, il y a des gens
gens qui n'ont pas un gros salaire, donc il faut forcer les entreprises à augmenter les salaires. Pourquoi c'est une bêtise? Ce que vous voyez actuellement, là je sais pas si vous avez regardé les chiffres, parce que le gouvernement essaie d'être discret là-dessus, mais le chômage en France est en train d'exploser. Je crois qu'on a dépassé les 8,5%, donc ça veut dire qu'on doit avoir un taux de chômage réel aux alentours de 12-13%. Pourquoi on en est là? Parce que avant de penser salaire, marché du travail, contraintes sur les employeurs, sécurité sociale et gna gna gna, ce à quoi il faut penser, c'est à comment est-ce qu'on va créer de l'emploi, comment est-ce qu'on va créer de l'activité. Eh bien, la façon dont ça marche, c'est quand un entrepreneur, on le laisse suffisamment tranquille pour qu'il puisse créer une entreprise autour d'une idée et qu'on ne le massacre pas d'impôts, qu'on lui permet de grandir, qu'on lui permet de grossir. Et ensuite, cette personne, pour pouvoir faire grandir son activité, aura besoin de talent. Mais si tu lui dis, bah écoute, tu vas devoir payer tout le monde à 1200, 1300, etc., bah peut-être qu'au début, il n'a pas les moyens de faire ça, donc on met gravement en péril l'activité. Et puis peut-être également qu'il y a des personnes qui ne méritent pas ça. Il y a peut-être des personnes qui ne méritent pas ce salaire parce qu'elles ne sont pas capables de créer cette valeur, et donc il faut laisser les salaires libres. Pourquoi? Parce que dans une entreprise, tu dois pouvoir payer les superstars super cher, et puis les gens qui sont moins bons, et ben il faut pas que ça devienne un poids, sinon on se retrouve avec des emplois fictifs surpayés. Donc le salaire ne doit pas être décrété par des ponctionnaires, le salaire doit être arrimé à la valeur réelle des gens, et si les gens ne créent pas de valeur, ben, le signal qui doit leur être envoyé, c'est pas on va te mettre dans une planque, ça va te permettre d'être payé même si toi et moi on sait que tu sers à rien, c'est bah non, bah mon pote, tu vas aller te former jusqu'à ce que tu sois capable d'apporter de la valeur. Allègement massif des charges sur les PME, pourquoi pas? TVA supprimée sur les produits de première nécessité, pourquoi pas? TVA variable selon le salaire, ça c'est encore une débilité gauchiste. Il faut vraiment arrêter ça, hein. Toutes ces idées du type plus tu gagnes, plus on va te sanctionner, c'est stupide, c'est ce qui fait que les gens se cassent, c'est une profonde inégalité. Il faudrait que vous ayez un niveau d'imposition que tout le monde paye, mais qui ne soit pas proportionnel à la richesse, parce que le signal qu'il faut envoyer, c'est au bout d'un moment, l'impôt n'est plus un problème parce que tu gagnes suffisamment riche que les impôts, ça représente une toute petite part de ce que tu gagnes. Et moi, j'invite tous ceux qui le peuvent à sanctionner les pays qui essaient, bah voilà, de voler le plus possible à ceux qui gagnent de l'argent. Donc votez avec vos pieds, barrez-vous si vous avez un pays qui essaie de vous fourguer des impôts proportionnels, c'est absolument hors de question. Alors protection sociale, sécurité sociale réservée aux salaires de moins de 2500 €, donc ça c'est vraiment, voilà, il y a d'un côté ceux qui payent et puis de l'autre côté ceux qui reçoivent, et ça c'est absolument hors de question, donc là on est vraiment dans du gauchisme répugnant. Les plus riches devront souscrire à une mutuelle privée, donc non seulement les riches payent pour la sécurité sociale de ceux qui ne contribuent pas à l'État, mais en plus les riches doivent payer plus cher leur propre sécurité sociale, donc c'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas qui l'a conseillé, je sais pas quel gauchiste s'est infiltré dans son cerveau, peut-être Jacques Attali, j'en sais rien, mais vraiment très embêtant. Lutte renforcée contre la fraude, carte vitale, CMU, etc. Bah ça ouais, pourquoi pas. Fraude fiscale, donc évidemment le gros populisme, hein, quand on parle de la fraude sociale qui est la seule fraude qui compte, on vous parle de la fraude fiscale pour attaquer les réfugiés, les résistants, ceux qui ne veulent pas financer le communisme, donc ça évidemment gros red flag gauchiste. Réorganisation de l'État, fusion de tous les ministères hors Matignon et Bercy en un super pôle à Paris. Non mais d'accord, les fusions, mais ce qu'il faudrait c'est virer des postes de ministres et des portefeuilles de ministres. Donc voilà, à voir ce que ça veut dire concrètement. Sécurité et justice, création d'un Guantanamo français pour les 100 criminels les plus dangereux. Alors ça, je trouve que c'est vraiment un truc de droit tardé de base. Ça, c'est juste de la vengeance. C'est te dire, bah voilà, les mecs qui ont fait beaucoup de mal à la société, on va les mettre dans un endroit où on va vraiment les mettre mal, on va peut-être un petit peu les torturer, on va leur mettre des conditions qui seront vraiment répugnantes et dégradantes, mais assumez les mecs. Dans ce cas-là, peine de mort. Moi, j'ai pas de problème à ce que les gens veulent rétablir la peine de mort. Mais qu'est-ce qu'on va aller s'embêter à faire un truc aux limites de la légalité qui va nous coûter un bras, ça va nous coûter super cher, il va falloir surveiller ça, organiser les transferts, enfin n'importe quoi. Fin de l'excuse de minorité entre 16 et 18 ans, pourquoi pas. Alors, immobilier solidaire, nouvelle taxe, bah voilà, donc on est vraiment en plein gauchisme, l'impôt sur la fortune immobilière directement investi dans le logement social et la rénovation, donc ouais, vraiment il faut vendre tout l'immobilier que vous avez en France et
et aller vers des pays qui respectent le droit de propriété. Et donc quand il y aura plus un centime privé dans l'immobilier français, bah, l'État sera content. Comme ça, il y aura plus personne pour rénover les bâtiments, il y aura plus personne pour construire des bâtiments, et comme ça tout le monde sera content. Union européenne, pas de Frexit. Donc ça, vous savez ce que j'en pense. Ce n'est pas l'Europe qui est un problème pour la France, c'est la France communiste qui est un problème pour l'Europe. Il y a beaucoup de problèmes avec l'Union européenne parce qu'il faudrait que les fonctionnaires européens arrêtent de se prendre pour les autres, mais quand tu es un Français de valeur qui crée des produits et des services et qui les vend, l'euro c'est extrêmement important, et c'est également extrêmement important que ce soit possible de faire son marché fiscal et de se barrer dans un pays qui vous taxe moins si votre pays est un enfer communiste. Renégociation des traités pour alléger les normes, notamment pour les agriculteurs, pourquoi pas. Immigration, objectif affiché, immigration réduite à néant, ça c'est pareil, ça c'est vraiment pas malin. Il a pris le pire du socialisme et le pire de la droite identitaire, parce que l'objectif c'est pas qu'il y ait zéro immigration. L'objectif c'est qu'il y ait une immigration qui soit sélectionnée en fonction de ce que ça peut apporter à la France. Et comment est-ce qu'on fait une bonne sélection sur l'immigration? Bah, c'est en ayant un système qui envoie comme message, si tu es un entrepreneur qui vient créer de l'emploi, qui vient créer de la valeur, et bah tu vas pouvoir garder ton fric. Mais bon, pourquoi pas que les gens essaient de maintenir comme ça un système socialiste avec la population qu'il y a actuellement déjà sur le sol français. Ouais, je pense que ça va être assez compliqué cette histoire. Donc ce programme, je lui mets un 3 sur 20. Après voilà, je ne sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose à propos de Cyril Hanouna. J'espérais que, vu que c'est un mec qui a eu des sociétés, vu que c'est un mec qui a compris ce que c'était que le vol fiscal français, il y aurait une dimension un petit peu plus libérale, mais non, là, c'est vraiment pas bon. Vous, dites-moi ce que vous en pensez, et bah, si vous aimez que des gens disent des termes dans cet océan de socialisme, et bah, n'hésitez pas à me soutenir, à vous abonner à cette chaîne, et rejoignez également mon canal Telegram, vous avez le lien sous cette vidéo, pour suivre mon podcast et pour pouvoir discuter directement avec une communauté d'entrepreneurs et de créateurs. Prenez bien soin de vous et à très vite.